Pour un conducteur novice, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang, A, 0,4 g par litre de sang, B, 0,5 g par litre de sang, C, 0,8 g par litre de sang, D. Le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,5 g par litre de sang pour un conducteur expérimenté, mais à 0,2 g par litre de sang pour un conducteur novice. Cette mesure correspond à 0,1 mg par litre d'air expiré. À partir de 0,8 g par litre de sang, soit 0,4 mg par litre d'air expiré, l'infraction devient un délit. Je viens de croiser des chiens errants. Je fais des appels avec les feux de route. Oui, A. Non, B. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, C. Non, D. La présence de chiens errants ou d'autres animaux à proximité de la route constitue un danger pour la circulation. Pour prévenir le conducteur qui arrive en face de ce danger, je peux faire des appels de phare pour l'inviter à ralentir. Je peux aussi lui faire signe avec un geste de la main, mais l'utilisation de l'avertisseur sonore risque de ne pas être comprise dans ce cas. Le feu vient de passer au vert. Il le restera au minimum 2 secondes, A, 4 secondes, B, 6 secondes, C, 8 secondes, D. La phase du feu vert dure au moins 6 secondes avant de passer au jaune, mais la proximité de lignes de tramway peuvent décaler ces alternances. À l'approche du feu, je place mon pied droit sur le frein pour anticiper le feu jaune. Néanmoins, à moins de 2 secondes de l'intersection, je n'ai plus la distance d'arrêt nécessaire, donc je dégage l'intersection. Un véhicule doit comporter obligatoirement un indicateur de vitesse, réponse A, un compte-tours, réponse B, un compteur kilométrique, réponse C. Un véhicule doit comporter obligatoirement un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique. Le compte-tours est facultatif, mais peut s'avérer utile pour maîtriser le régime moteur. La signalisation limite la vitesse à 50 km/h. À partir du panneau A, à 50 mètres, B, à 150 mètres, C, à 350 mètres, D. Le panonceau qui accompagne le signal précise que la limitation de vitesse à 50 km/h s'étend sur 350 mètres. Si elle débutait à 350 mètres, je ne rencontrerais pas un panonceau d'étendue, mais de distance.
Cette limitation prend effet à partir du panneau puisqu'il s'agit d'un signal d'interdiction. Je dois ralentir, oui. A, non, B. Une voiture est immobilisée plus loin, sur la bande d'arrêt d'urgence. Une personne se trouve de l'autre côté de la glissière, mais l'ouverture de la portière droite et du capot laisse envisager la présence d'une autre personne pouvant se trouver encore à proximité du véhicule et se déplacer autour, plus préoccupée par la panne que par la circulation. Je dois donc ralentir, en prévision des mouvements éventuels autour de ce véhicule. La voiture de droite roule à 90 km/h. Je reste dans cette voie pour la dépasser. A. Je me rabats à droite. B. Sur cette route à chaussée séparée, la signalisation interdit de rouler à plus de 90 km/h. Si je dépassais la voiture de droite, qui circule déjà à cette vitesse, je roulerais au-delà de la limitation. Je dois donc me rabattre à droite. Le conducteur de la voiture qui entreprend le dépassement est en infraction. La circulation est à double sens, A, à sens unique, B. Je pourrais tourner à droite, C, tourner à gauche, D. Il ne faut pas confondre ce panneau d'obligation avec le panneau d'indication qui signale une chaussée à sens unique. Ici, les panneaux vus de dos et la ligne de rive discontinue du côté gauche m'informent que la chaussée est à double sens. Le panneau bleu indique une obligation d'aller tout droit ou à droite à la prochaine intersection. Il interdit donc de tourner à gauche. Dans cette situation, je pourrais tourner à droite, mais pas à gauche. En cas de fumée importante, je dois faire contrôler mon véhicule par un spécialiste. Oui. A. Non. B. Une grosse fumée pollue non seulement l'atmosphère, mais peut avoir des causes diverses qu'il convient d'identifier. Le conducteur d'un véhicule qui émet une fumée excessive risque une amende et l'immobilisation du véhicule. Au contrôle technique, cette anomalie entraîne l'obligation d'une contre-visite. Si mon véhicule émet une fumée importante, je dois le faire contrôler par un spécialiste. Pour aller à Saint-Denis, je change de voie immédiatement. Oui. A. Non. B. Pour aller à Saint-Denis, je devrais prendre la voie de gauche. Mais je ne peux pas changer de voie immédiatement, car je risquerais d'entrer en collision avec le véhicule que j'aperçois dans le rétroviseur. Je peux dépasser le cycliste. Oui. A. Non. B.
Placé ainsi, je suis engagé pour tourner à gauche comme le cycliste. Comme je dispose de 2 voies, je peux donc le dépasser en empruntant la voie de gauche. Si le feu venait à passer au jaune et au rouge, je pourrais m'arrêter sur la voie de gauche sans le gêner. J'accélère? Oui. A. Non. B. Je ralentis? Oui. C. Non. D. Le signal met fin à la limitation de vitesse à 50 km/h. Comme je roule à 40 km/h, je pourrais, dans des conditions normales, accélérer avant ce signal sans dépasser 50 km/h. Mais une voiture est en train de me dépasser. Je ne dois pas accélérer car son dépassement serait plus long et donc dangereux. Je ne ralentis pas non plus car son conducteur peut soudainement renoncer à ce dépassement. Surpris par mon ralentissement, il risquerait d'entrer en collision avec mon véhicule. Je maintiens mon allure et je serre à droite. Les radars automatiques sont implantés le long des axes où le risque d'accident est connu. Oui. A. Non. B. La vitesse des automobilistes est inadaptée. Oui. C. Non. D. Le choix de l'endroit où sont implantés les radars automatiques n'est pas dû au hasard. Ils sont placés notamment dans des zones où les accidents sont fréquents pour en réduire le nombre. Ils sont également implantés sur des axes où la vitesse inadaptée des conducteurs est un facteur aggravant d'accidents. En 5 ans, l'installation des premiers radars automatiques a permis une baisse de 11% de la vitesse moyenne, ce qui a entraîné une baisse de 44% des tués sur la route. Je dois faciliter le passage de l'autocar. A. L'autocar doit me faciliter le passage. B. En agglomération, lorsque le croisement se révèle difficile comme ici, je dois faciliter le passage des véhicules de transport en commun. C'est donc à moi de ralentir et au besoin de m'arrêter pour faciliter le passage de l'autocar. Comme une voiture me suit de près, je dois auparavant en avertir son conducteur en faisant clignoter mes feux stop, c'est-à-dire en appuyant plusieurs fois légèrement sur la pédale de frein. Je peux stationner toute la nuit sans feu dans ce parking si l'éclairage fonctionne en permanence. Oui. A. Non. B. S'éteint à partir de minuit. Oui. C. Non. D. Si je stationnais toute la nuit sur une chaussée où l'éclairage s'éteint à partir d'une certaine heure, je laisserais les feux de position allumés, afin d'éviter que mon véhicule surprenne les usagers qui y circulent. Mais sur un parking, je peux laisser les feux éteints, quelles que soient les circonstances, car hors circulation, ma voiture ne constituera pas de danger. Une fumée commence à s'échapper du capot. Je m'arrête immédiatement. A. Après la sortie du tunnel. B.
Je suis à proximité d'un extincteur et d'une issue de secours. Ces équipements sont indispensables en cas d'incendie. Mais comme la sortie est proche et que la fumée commence à peine à s'échapper du capot, j'aurai le temps de quitter le tunnel pour m'arrêter après la sortie. En effet, tout incendie de véhicule est plus dangereux à l'intérieur d'un tunnel qu'à l'air libre. Pour réduire ma consommation de carburant, je freine plus fort. Oui, A. Non, B. Le feu vient de passer au vert et la voiture devant moi n'a pas encore démarré. C'est toujours dans les accélérations que la consommation de carburant est la plus élevée. Si je freine plus fort, je pourrais éviter un arrêt derrière la voiture. Cet arrêt serait suivi d'un démarrage et donc d'une accélération importante. En limitant l'accélération, je réduirai ma consommation de carburant. La durée de la période probatoire du permis de conduire est abaissée à 2 ans au lieu de 3 si le conducteur a suivi un apprentissage traditionnel de la conduite, A. Un apprentissage anticipé de la conduite, B. Un apprentissage avec conduite supervisée, C. La durée de la période probatoire du permis de conduire est réduite de 3 à 2 ans uniquement si le conducteur a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Cette durée reste de 3 ans s'il est passé par un apprentissage traditionnel ou avec conduite supervisée. Je suis conducteur novice. Après le second panneau, ma vitesse sera limitée à 90 km/h, A. 100 km/h, B. 110 km/h, C. 130 km/h, D. Le premier panneau annonce une aire autoroutière, vous confirmant ainsi que vous circulez sur une autoroute. Le second panneau, placé à la fin de la zone de travaux, marque la fin de toutes les interdictions imposées par la signalisation, sauf celles concernant l'arrêt et le stationnement. Il met donc fin à la limitation de vitesse due aux travaux. Après le second panneau, la limitation de vitesse sera à nouveau celle prévue sur le réseau autoroutier, soit 130 km/h. Mais si vous êtes conducteur novice, cette limitation de vitesse est abaissée à 110 km/h. Je peux klaxonner, oui, A. Non, B. Je peux dépasser les cyclistes, oui, C. Non, D. En agglomération, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Ici, ce n'est pas le cas, car je peux dépasser ces cyclistes qui roulent de front. Je laisserai toutefois un espace latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Le frein à main est utilisé en cas de défaillance du frein principal, réponse A, pour immobiliser un véhicule en stationnement, réponse B, pour freiner dans les descentes, réponse C.
Le frein à main est utilisé principalement pour immobiliser votre véhicule en stationnement. Il peut aussi servir de frein de secours en cas de défaillance du frein principal. Mais il ne permet pas de freiner dans les descentes car il est peu puissant et peut déséquilibrer le véhicule. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui. A. Non. B. La poignée de la portière arrière apparaissant dans l'angle inférieur droit, mon rétroviseur est bien réglé. Un bon réglage permet de réduire les angles morts. Les rétroviseurs extérieurs gauche actuels, dits panoramiques, limitent les angles morts, mais il faut être vigilant car ils donnent aussi l'impression que les autres usagers sont plus éloignés. Pour stationner sur ce parking, je serre le frein de parquage. Oui. A. Non. B. Rien ne garantit que le sol soit totalement plat. De plus, si un véhicule heurte le mien, celui-ci risque de rouler tout seul et de provoquer un accident. Avant de quitter un véhicule en stationnement, il faut donc serrer le frein de parquage, quel que soit l'endroit. Je peux m'arrêter derrière le camion s'il s'allume. Le témoin numéro 1, oui, A, non, B. Le témoin numéro 2, oui, C, non, D. Les cônes délimitent la zone de travaux dont l'accès est interdit aux autres usagers. L'arrêt sur l'emplacement d'arrêt d'urgence, derrière le camion, est interdit, sauf en cas de nécessité absolue. Il en serait de même s'il n'y avait pas de travaux. Le témoin numéro 1 signale une défaillance importante au niveau de la charge de la batterie. Mais comme il n'y a pas de risque immédiat de panne, je n'ai pas de raison de m'arrêter ici. J'utiliserai la prochaine aire de repos. Le témoin numéro 2 indique une température élevée due à une défaillance du système de refroidissement. Dans ce cas, comme il y a un risque de panne grave, je peux m'arrêter derrière le camion. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Circulant sur une voie d'accélération, je ne dois pas gêner les véhicules qui se trouvent sur la chaussée abordée. Les voitures qui se trouvent sur la voie de gauche continuent leur dépassement et n'ont donc aucune raison de se rabattre. Je m'engage. Je suis bien placé. Pour continuer tout droit, oui, A, non, B. Pour tourner à droite, oui, C, non, D. Cette ligne discontinue, large et à traits resserrés, délimite une voie réservée. Celle où je circule est réservée aux autobus. Je suis donc en infraction.
je devrais circuler sur la voie située directement à ma gauche. Cela ne m'empêchera pas de tourner à droite au niveau du feu. Ici, je ne suis donc pas bien placé, ni pour continuer tout droit, ni pour tourner à droite. Je tourne à droite. Si je n'indique pas mon changement de direction, je risque une perte de 3 points, oui, A, non, B. De gêner un autre usager, oui, C, non, D. Le non-respect de l'obligation d'utiliser le clignotant avant de changer de direction entraîne une perte de 3 points sur le permis. Ne pas avertir les autres usagers peut entraîner un accident. Ici, si je ne mets pas mon clignotant droit, l'usager qui vient de droite sera gêné. Croyant que je vais tout droit, il va attendre inutilement. Dans ces conditions, j'observerai attentivement les véhicules qui débouchent des routes de droite. Oui. A. Non. B. Le signal en forme de losange m'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire. En effet, le panneau n'est que partiellement recouvert de neige, mais les usagers qui débouchent des routes de droite pourraient très bien ne pas voir un panneau stop ou céder le passage, qui serait complètement masqué par cette neige. De plus, ils ne verront pas la signalisation horizontale pour la même raison. Ils peuvent donc croire qu'ils ont la priorité. En conséquence, je les observerai attentivement. Je tourne à droite. Je cède le passage à la voiture de gauche. Oui. A. Non. B. Je rencontre un céder le passage et dois laisser passer tous les usagers qui circulent sur la chaussée abordée. Par conséquent, je cède le passage à la voiture de gauche. Le long du trottoir de droite, je peux faire un arrêt, oui, A, non, B. Stationner, oui, C, non, D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies réservées à la circulation d'une autre catégorie d'usagers. Ici, la ligne large et resserrée délimite une bande cyclable. Mon immobilisation sur cette voie constituerait une gêne pour la circulation des cyclistes. Le long du trottoir, je ne dois donc ni stationner, ni même faire un arrêt. Suite à un accident, après avoir appelé les secours, je m'occupe d'urgence d'un blessé. S'il saigne abondamment, oui, A, non, B. S'il ne respire plus, oui, C, non, D. S'il y a hémorragie ou asphyxie, la victime est en danger de mort. Il faut intervenir rapidement.
En attendant les secours, j'assiste les blessés en pratiquant ce que je sais faire uniquement. Si la personne saigne abondamment, je l'invite à s'étendre et je comprime la plaie avec la paume de la main. Si elle ne respire plus, je pratique le bouche à bouche. Une panne du moteur m'oblige à m'arrêter. J'actionne le clignotant droit. A. J'actionne les feux de détresse. B. Je serre au maximum à droite. C. Je me réfugierai dans la niche de sécurité. D. Un arrêt forcé dans un tunnel constitue toujours un danger. Une panne m'oblige à m'arrêter. J'allume immédiatement mes feux de détresse pour avertir les usagers qui me suivent et je serre au maximum à droite de façon à empiéter le moins possible sur la chaussée. Je placerai le triangle de présignalisation et me réfugierai dans la niche de sécurité afin d'utiliser le poste d'appel d'urgence. Je commets un excès de vitesse? Oui. A. Non. B. Je dois ralentir? Oui. C. Non. D. Circulant à 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, je ne commets pas d'excès de vitesse. Mais le respect de cette limitation ne dispense pas d'adapter l'allure aux circonstances. En face, un piéton adulte qui accompagne un enfant marche sur la chaussée pour contourner la voiture arrêtée sur le trottoir. Le conducteur de la voiture rouge va peut-être commettre l'imprudence de le dépasser. Face à cette situation et à la présence de nombreux piétons, je dois ralentir. Pendant le temps de réaction, le véhicule continue à avancer à la même vitesse A, commence à ralentir B, s'arrête complètement C. Entre le moment où l'usager découvre un obstacle sur la chaussée et l'instant où il commence à freiner, il s'écoule environ une seconde. C'est le temps de réaction. Pendant cette seconde, le véhicule continue à rouler à la même vitesse car son conducteur n'a pas encore commencé à réagir. Par exemple, s'il roule à 90 km/h, il parcourt 25 mètres pendant cette seconde. À droite de la ligne discontinue, après le panneau, je peux m'arrêter. Oui. A. Non. B. Stationner? Oui. C. Non. D. Je circule sur une route à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, mais pas sur une autoroute. En effet, la ligne discontinue de droite délimite un accotement routier et non une bande d'arrêt d'urgence. Après le panneau, à droite de la ligne discontinue, je peux donc aussi bien stationner que m'arrêter. Je m'assure auparavant de ne gêner ni surprendre les usagers qui me suivent, et n'hésiterai pas à me garer en partie dans l'herbe afin de ne pas empiéter sur la chaussée. Je peux rester en feu de position. Oui. A. Non. B. Passer en feu de croisement. Oui. C. Non. D.
Je circule en agglomération, mais la chaussée n'est pas éclairée. Je ne dois pas rester en feu de position car je vois très mal. Les feux de croisement permettraient de voir beaucoup mieux, mais pas aussi bien que les feux de route. Je dois donc passer en feu de route, car dans cette rue non éclairée, je ne croise ni ne suis aucun autre usager. En cas de non-port de la ceinture de sécurité d'un passager de moins de 18 ans que je transporte, je risque une amende, oui, A, non, B, un retrait de 3 points, oui, C, non, D. Je dois m'assurer que tous mes passagers âgés de moins de 18 ans sont retenus par la ceinture ou un dispositif pour enfants. En cas de non-port de la ceinture par un passager mineur, je risque une amende de 4e classe. En revanche, le retrait de 3 points n'est prévu que si, en tant que conducteur, je n'attache pas ma ceinture. Pour aller à Antony, je vais quitter une autoroute. Oui. A. Non. B. Rejoindre une route nationale. Oui. C. Non. D. Le panneau du haut m'informe que la sortie conduisant à Antony est à 600 mètres. Le signal du bas annonce une autoroute à 1000 mètres, donc après la sortie. En conséquence, pour emprunter cette dernière, je ne quitterai pas une autoroute, mais une route à 2 chaussées séparées. Le cartouche rouge comportant la mention N20 précise que pour aller à Antony, je rejoindrai la route nationale 20. Je vais rencontrer un passage pour piétons A, un endroit fréquenté par les enfants B, un carrefour à sens giratoire C. Le premier panneau m'annonce un passage pour piétons. Un endroit fréquenté par les enfants serait annoncé par un panneau de danger sur lequel figure un grand et un petit enfant. Le panneau blanc que j'aperçois plus loin constitue la présignalisation d'un carrefour à sens giratoire. Le risque est plus élevé dans la situation. Numéro 1, A. Numéro 2, B. Ici, 2 paramètres sont à prendre en compte. Le conducteur est situé du côté gauche et, dans une fourgonnette, la vitre latérale arrière est remplacée par la carrosserie, ce qui lui masque la visibilité. Dans le cas numéro 1, le conducteur ne peut pas me voir car sa voiture est en biais. Le même problème ne se pose plus dans le cas numéro 2. Comme la voiture est placée perpendiculairement par rapport à moi, son conducteur peut me voir à travers la vitre avant. Le risque le plus élevé est donc sans aucun doute dans le cas numéro 1.